Merci Saint-Esprit parce que tu nous permets de comprendre les Saintes Écritures ce matin. Merci Saint-Esprit parce que ce matin une personne est restaurée. Merci Seigneur parce que notre esprit, notre intelligence et notre sagesse fait place à la tienne, à ton intelligence et à ta sagesse. Merci parce que tu parles à quelqu'un, tu orientes une personne, tu libères une personne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut aller dans la parole? Et je viens te partager quelque chose de puissant qui va vraiment t'aider à comprendre. Et je veux vraiment que tu puisses te disposer parce que c'est un message qui est désormais, je veux dire, le message signature que le Seigneur me permet de connaître et de partager partout où j'irai. C'est vraiment un appel, c'est pas juste un enseignement, mais c'est un appel parce que cette révélation, de plus en plus, elle est en train de transformer complètement mon intimité avec Dieu. Elle est en train de changer quelque chose. Amen. Ne t'inquiète pas, Noëlla. Le Seigneur se souviendra de ton enfant. Cette dépression va disparaître au nom de Jésus. Sinon, il n'est pas Dieu. Garde la foi. Il faut y croire. Amen. Alors, je vais y aller. On va aller dans Matthieu 25, du verset 1 au verset 13. Et crois-moi, ça va te faire du bien. La Bible dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Je te partage ma méditation. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. De l'huile dans des vases. Ce n'est pas un vase, mais des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en chercher, en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Est-ce que tu peux dire Amen? Et je te partage la révélation que le Saint-Esprit a eu à me partager ce matin. Saint-Esprit, donne-moi les mots justes, les mots simples à comprendre, pour que tout le monde ici puisse comprendre ça. Ce matin, j'ai pleuré quand je méditais. Parce que pour moi, ça a été une découverte incroyable. Tu vas comprendre pourquoi. La Bible dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » La team. Allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, elles ont pris de l'huile avec elles. Et l'huile là, elles ont juste pris, c'est-à-dire elles ont pris leur lampe et ne prit point d'huile, et ne prit point d'huile avec elles. Par contre, les sages
Non seulement elles ont pris leur lampe, elles ont pris de l'huile et elles ont pris des vases. Pourquoi? Pour ne pas que l'huile arrive à manquer. Et lorsque l'époux tarde, elle s'assoupire et puis elle s'endort. Au milieu de la nuit, on crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Jésus donne une parabole pour expliquer c'est quoi le royaume des cieux. Et je médite ce matin, je dis, mais Saint-Esprit, pourquoi tu compares le royaume des cieux à ces 10 vierges? Et puis tu dis que les 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Ça m'a fait tic dans l'esprit. On va aller pas à pas. Et quand elles allèrent à la rencontre de l'époux, un groupe a pris lampe et un groupe a pris lampe plus huile. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Celle qui avait pris les lampes, quand j'ai commencé à méditer, je dis c'est quoi la lampe? On connaît ça. Cette parabole, on nous l'a enseignée à plusieurs reprises à l'église. On nous a expliqué même ce que ça veut dire, ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie et tout. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je me suis rappelé de ça. Et j'ai dit, mais voilà, les sages, elles ont pris leur lampe, tout comme les folles. Quel est je vais dire, ce qui est, comment je vais dire ça, Saint-Esprit, donne-moi les mots. Ce qui est en commun avec les vierges et avec les folles, c'est que toutes deux, c'est-à-dire la vierge et la folle, chacune d'elles, elles ont eu à prendre quoi? Des lampes. On est d'accord. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'huile. L'huile. Donc lampe plus huile, ce sont les sages. Lampe seulement, ce sont les folles. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je médite, le Saint-Esprit ouvre mes yeux sur ça. Et il me dit, tu sais, lorsque l'époux doit revenir, l'époux c'est qui? C'est Jésus. Dans le royaume, il dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ça veut dire dans ce monde dans lequel nous sommes. Cette parabole ne concerne pas tout le monde. Cette parabole concerne les croyants, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui attendent l'époux. Tu es d'accord avec moi? Ce n'est pas tout le monde. Tu auras l'impression que c'est tout le monde. Non, parmi les croyants, Jésus explique qu'il y a des personnes qui sont folles et il y a des personnes qui sont sages. Celles qui sont folles, ce sont celles-là qui ont la parole de Dieu, qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui ont la parole, mais qui n'ont pas l'huile. Celles qui sont sages, c'est celles qui ont cette lampe, qui est la parole, qui est la lumière, et qui, ont en plus de la lampe, l'huile. Mais l'huile sert à quoi? Dans mes recherches, Jésus est en train de parler de ces lampes antiques. C'était des lampes, tant qu'il n'y avait pas de l'huile dans ces lampes-là, c'est-à-dire la lumière pouvait s'éteindre à tout moment. Pour preuve, quand l'époux maintenant arrive et qu'on appelle les folles, elles se rendent compte qu'elles n'ont plus d'huile et leurs lampes sont en train de s'éteindre. Mais les vierges sages, elles ont de l'huile en permanence. Donc la lumière, la lampe est toujours allumée. Maintenant, j'arrive à un point important que je veux te faire comprendre. Je pose la question au Seigneur. Mais toutes ces personnes qui ont Jésus dans leur vie et qui n'ont pas l'huile, qu'est-ce qu'elles n'ont pas? Elles n'ont pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, elles ont juste la parole, elles ont accepté Jésus, elles connaissent la parole, mais elles n'ont pas l'onction, elles n'ont pas le Saint-Esprit pour les éclairer, pour les guider dans leur marche. Et je demande au Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce qu'il faut avoir besoin du Saint-Esprit pour nous guider dans cette marche? De quelle marche il s'agit? On s'en va où? On va où? Et c'est là que le Saint-Esprit ouvre mes yeux sur le premier verset. Il dit, regarde le premier verset.
qu'on s'en va. La team, si tu n'as pas compris ça, tu vas vivre ta spiritualité en dehors de la volonté de Dieu. On est dans un temps, c'est le temps des derniers temps, les temps de la fin. On s'en va quelque part, mais où? À la rencontre de l'époux. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alors je pose la question au Saint-Esprit, j'ai dit mais, attends, j'ai arrêté de dire je pose la question, je pose la question. C'est ma méditation que je te partage, hein. Voilà pourquoi je te dis je pose la question, je pose la question. Et je comprends par là que ces 10 vierges, elles étaient en train d'aller quelque part. Elles n'étaient pas chez elles à la maison. Elles n'étaient pas assises. Je me rends compte qu'il y a un lieu, la team. Il y a un endroit où on est censé aller en tant qu'épouse de Christ. Il y a un endroit, on est dans un cheminement, on est dans un pèlerinage avec Christ. Ce temps-là, ce monde-là, il va passer. Mais on va où? On est devenu chrétien. On a donné notre vie à Jésus. Ce n'est pas juste pour rester sur cette terre comme ça, inactif comme ça. J'ai compris que l'époux revient. Mais il revient, il va où? Il va nous rencontrer quelque part. Il y a une rencontre qui doit se faire quelque part, la team. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une rencontre qui doit se faire. Il y a un lieu de rendez-vous. J'ai dit, mais c'est vrai. Il y a un lieu de rendez-vous. Elles allaient à la rencontre de l'époux. C'est un endroit. Mais quel est cet endroit? Quel est ce lieu? C'est où? Est-ce que nous, on sait où c'est? C'est spirituel, la team. C'est un endroit. Peut-être que tu penses que tu es dans ce monde et que tu es de ce monde et que tu resteras dans ce monde. Non. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es censé être dans ce cheminement-là avec Jésus. Tu es censé être en marche, en mouvement vers ce lieu de rencontre. Un lieu de rencontre divin. Et c'est là-bas, à cet endroit précis, que Jésus l'époux viendra nous retrouver. Voilà pourquoi il dit encore, elles prirent leur lampe et leur huile. Et comme l'époux tardait, elles étaient en mouvement. Comme l'époux ne venait pas, elles se sont assises, elles se sont endormies. Et puis au milieu de la nuit, là maintenant va venir l'importance de l'huile. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire elles étaient en train de partir rencontrer l'époux. Elles sont arrivées à un endroit, elles se sont assoupies. Et au milieu maintenant de la nuit, une voix s'écrie. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ça veut dire qu'elle s'était assise quelque part. Ça veut dire qu'elle s'était posée quelque part. Le quelque part là, c'est où? Elles étaient en chemin. Mais en chemin, elles se sont arrêtées. Elles se sont assoupies. Elles se sont endormies. Et vous savez quoi? Il y a une voix qui a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Écoute-moi bien, ça ne te fait pas penser à ces derniers temps où les hommes de Dieu sont en train de nous dire, réveillez-vous, réveillez-vous, changez de vie, marchez par l'esprit. L'époux est là, l'époux est là, l'époux est à la porte. Regardez bien votre Bible, allez lire l'Apocalypse. Nous sommes au moment où la voix a déjà sonné. La voix dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il est en... Hey, my God. Ce matin, je suis là, je dis, Saint-Esprit, tu parles. Combien de fois nous sommes avertis? Tout ce qui avait été, tout ce qui est écrit dans la Bible est en train de s'accomplir. L'époux est à la porte. Il y a un endroit, il y a un lieu. On est en chemin, la team. Je te pose la question, est-ce que tu es en chemin ou tu t'es arrêté, ou tu t'es assoupi, ou tu es en train de dormir? Peut-être que tu es en train de ronfler. Réveille-toi. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que ça n'a pas déjà sonné? Est-ce que on n'a pas déjà dit voici l'époux? Nos pasteurs, nos guides spirituels, ce monde même est en train de nous dire que l'époux est à la porte. Que l'époux arrive.
que l'époux là, il est là, hein. L'époux est là, hein. Elles se sont réveillées. Et quand elles se sont réveillées, celles qui s'étaient apprêtées, c'est là maintenant que le Saint-Esprit leur montre quoi? Le chemin, l'endroit. La lampe va servir à quoi? La lampe va servir à éclairer le chemin sur lequel elles vont passer pour arriver où? À la salle des noces. Ah! My God! À quoi sert le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va te permettre de pouvoir arriver à la salle des noces, à la salle où l'époux nous attend, au lieu du rendez-vous, au lieu de la rencontre. Ce genre de message-là, ça n'intéresse pas les gens. Parce que les gens pensent que c'est une fable. Les gens disent que, oh, après la mort, on va mourir. Oh, la mort, la mort, la mort. Mais ma soeur, mon frère, détrompe-toi. Détrompe-toi. Si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est vrai. L'époux revient. Va lire Apocalypse. Les gens ont tellement peur de ce livre-là que les gens ne veulent pas lire. Mais c'est-à-dire que la Bible a commencé par un mariage. Adam et Ève. La Bible se termine par les noces de l'agneau. Les noces de l'époux. L'époux qui revient chercher son église. Ne reste pas en dehors de cette révélation. C'est une révélation que Dieu lui-même a donnée à Jean. Jean a pris le temps d'écrire ça. Ça peut faire peur. Mais en réalité, ça fera peur à ceux qui n'ont pas le discernement. Ceux qui ne cherchent pas à comprendre, à rentrer dans la dimension de l'épouse. Jésus ne reviendra pas chercher tout le monde. Détrompe-toi. Jésus viendra chercher son épouse. Et il dit, alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Il y a un endroit, c'est la salle des noces. Alors lorsqu'il crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se lèvent. C'est pourquoi nous sommes dans les derniers temps. C'est le moment latine. C'est le moment de rentrer dans cette dimension de l'épouse, de se préparer, d'être prête. Il faut que tu sois prête. À tout moment, ça va nous surprendre. Et le problème, c'est que tu ne sais même pas quand tu vas partir. Parce que dès que la mort arrive là, c'est fini. Tu ne peux plus te rattraper. Tu ne peux plus chercher à te préparer. Tu ne peux plus rien faire. Pour le moment, l'instant où tu es vivant, c'est maintenant que tu dois chercher à te préparer. Dans ta foi, dans ton intimité avec Dieu. C'est maintenant. Parce que si la mort te prend tout de suite, tu n'as pas eu le temps de te préparer. Quand il reviendra, tu ne partiras pas. La Bible dit, il reviendra juger les vivants et les morts. Tu ne pourras plus repartir. Tu ne pourras plus te préparer. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Et ce genre de message, les gens n'aiment pas en parler. Je bénis Dieu pour la vie de mon pasteur. Il a même eu à écrire un livre sur ça. Insatisfait. Entre dans la dimension de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est cette femme-là qui a compris que Jésus revient chercher l'épouse. Jésus ne revient pas chercher les enfants de Dieu. Il revient chercher son épouse. C'est-à-dire ces personnes-là qui ont marché dans la vérité. Ces personnes qui marchent par l'esprit. Maintenant, regarde quelque chose. Le tri va se faire tout seul. Et je réalise que le tri va se faire tout seul. Même si tu as jeûné 40 ans, même si tu as jeûné 1 million d'années, même si tu es spirituel jusqu'à Yaparès, si à ce moment où l'époux revient, tu n'avais pas ta lampe allumée, tu n'avais pas la lampe qui était allumée, tu n'avais pas de l'huile, la team, tu ne rentreras pas dans la salle des noces. Et cette salle, elle sera fermée. Il te dira, je ne te connais pas. Ce n'est pas une affaire de je suis trop intime à Dieu. Ce n'est pas une affaire de je suis trop spirituel. Ce n'est pas une affaire de moi là, j'ai fait tellement de choses à l'église. J'ai tellement semé dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu sais que quelqu'un même qui n'a pas fait toutes ces choses-là, mais qui est resté marcher par l'esprit, qui allait à la rencontre de l'époux et qui avait sa lampe allumée, mais qui n'a pas fait toutes les fortes semences de millions que toi tu as eu à faire. Est-ce que tu sais que ces personnes-là, elles peuvent entrer dans la salle des noces? Je te parle de quelque chose. C'est là que le tri va se faire. Écoute bien, il dit au milieu de la nuit. Ça veut dire que c'est pendant la nuit. C'est là l'importance de la lampe. Ça ne va pas se faire en plein jour.
Au milieu de la nuit, ça veut dire dans les temps de la fin. Au milieu de la nuit, les ténèbres règnent. Au milieu de la nuit, on ne voit pas, il y a l'obscurité. Au milieu de la nuit, c'est là que l'époux va revenir. Ça va nous surprendre. Maintenant, si tu avais ta lampe allumée, tu vas voir la route pour marcher, pour aller vers lui. Si ta lampe est allumée dans ces temps de la fin, tu continues ton cheminement avec le Seigneur. Tu es en train d'avancer, tu vas vers la salle de l'époux. Vers la salle des noces. Là où l'époux va t'attendre. Il y a un endroit, il y a un lieu. Le lieu, je vais arriver même à te donner comment j'ai dit, je vais te faire le parallèle même avec le tabernacle. C'est une véritable révélation. La parabole des 10 vierges. Celles qui étaient sages, elles avaient des vases d'huile. Le Saint-Esprit. Le texte est en train de nous dire que tant que tu auras le Saint-Esprit, il te donnera le discernement pour marcher au milieu de la nuit. Pour marcher dans ces moments sombres de la terre. Pour marcher dans ces moments de la fin des temps. Nous sommes à la fin. Nous sommes dans les derniers temps. Les gens ne discernent plus. Les gens ne marchent plus par l'esprit. Les gens font des choses avec la chair. Les gens refusent de pardonner. Par l'esprit, tu pardonneras. Les gens refusent de parler de Christ. Par l'esprit, tu parleras de Christ. Les gens refusent d'être des personnes qui sont agréables, joviales. Les blessures de l'âme, les gens refusent de guérir. Par l'esprit, tu guériras. Le Saint-Esprit est cette huile qui tous les jours est en train de permettre à ta lampe d'être allumée. D'être allumée, la team. Les gens sont de plus en plus méchants. La foi est en train de disparaître. Parce qu'on est dans les temps de la fin. Les gens sont de plus en plus méchants, arrogants, hautains, effroyables, remplis d'orgueil. Les gens ne pardonnent plus. Œil pour œil, dent pour dent, c'est revenu encore dans la bouche de certaines personnes. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Tu me trompes, je te trompe. Tu me trahis, je te trahis. Tu es juste avec moi, je fais parler ma justice. C'est pas ça la team. Ce sont ces 5 vierges sages qui avaient compris la révélation. Elles marchaient par l'esprit. Tant que la parole de Dieu est à l'intérieur de toi, c'est vrai, tu peux connaître la parole de Dieu. Mais si tu ne marches pas par l'esprit, si tu ne discernes pas dans ces temps de la fin, et que tu te mélanges avec tout le monde, et que tu poses des actes avec tout le monde, tu refuses de pardonner, tu refuses de guérir de tes blessures, tu refuses d'avancer dans le Seigneur, tu refuses même d'accomplir ta destinée, ton appel. Tu es en train de marcher comme ces vierges folles. Et crois-moi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Pourtant, il a été donné. Le Saint-Esprit est en permanence. Il est là. Décide de marcher par l'Esprit. C'est le cheminement. C'est le chemin. C'est-à-dire que c'est un endroit dans le spirituel. Ce n'est pas physique. Ça ne veut pas dire que c'est à Abidjan que l'époux va arriver. Ça ne veut pas dire que c'est à Yamoussoukro. C'est dans le spirituel que ça se passe. Il y a une salle des noces. Est-ce que tu rentreras dans cette salle? Est-ce que tu seras là-bas? Dès que tu as accepté Jésus, tu es sur le chemin. Mais vas-tu y arriver? Et pour y arriver, il te faudra la foi. La foi. Toutes ces personnes qui sont découragées, qui désespèrent, qui ne croient plus en Dieu, qui ont perdu leur foi, qui ont décidé de marcher comme avec leur propre entendement, leur chair. Je dis, ça va nous surprendre. Les vierges sages étaient dans la dimension de l'épouse de Christ. Prenons conscience que l'époux revient. Exactement comme la parabole. Jésus est en train de nous dire, je vais tarder avant d'arriver. Et actuellement, il tarde. Certains croient, certains ne croient pas. Mais je vous assure, on est dans l'époux tardé. Elle s'assoupire et s'endormir. Réveillons-nous. 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 Alors les sages répondirent. Les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
elles ont allumé leur lampe. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elles regardent sur la route pour pouvoir marcher pour arriver dans la salle des noces. Et les folles qui disent maintenant, pardonnez, donnez-nous un peu d'huile. Pour nos lampes sont en train de s'éteindre. On n'arrivera pas à marcher jusqu'à la salle des noces. On n'y arrivera pas, on ne va pas arriver là-bas. Si vous ne nous donnez pas de l'huile, donnez-nous un peu de votre huile. Tu demandes quelle huile? À qui? C'est comme tu vois une personne qui est remplie dans son intimité avec Jésus. Et puis tu dis, ça sonne, oh, l'époux est là, oh, pardon, donne-moi un peu de ton intimité. Est-ce que c'est le moment? Mais les vierges sages, elles ne pouvaient pas donner le Saint-Esprit. Impossible. Je te donne de l'huile. Je ne peux pas arriver. En ce temps où nous sommes là, le Saint-Esprit est disponible. Il va arriver un temps, quand l'époux sera venu, parce que c'est parce qu'il est parti que le Saint-Esprit, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends la révélation? Il dit, mais avantageux que je parte. Mais je ne pars pas en vous laissant seul. Je vous envoie le Saint-Esprit. Donc quand l'époux va revenir, il n'y a plus question de dire, je vais chercher encore le Saint-Esprit. Tu as besoin maintenant du Saint-Esprit pour pouvoir marcher dans ce monde. Pour ton cheminement avec lui, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas après. C'est now. C'est maintenant. Ce n'est pas maintenant. Les gens ont tellement évangélisé. Les gens ont tellement parlé. Les gens sont allés dans les rues. Donnez vos vies à Jésus. Acceptez Jésus. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Tu étais où? Elles sont là maintenant, elles demandent. Donnez-nous un peu d'huile. Donnez-nous votre Saint-Esprit là aussi. On va pouvoir trouver la route pour arriver dans la salle des noces. Donnez-nous de votre huile. Les vierges folles et sages, elles n'étaient pas mauvaises. Là, on ne peut plus regarder son camarade. Et toute la bonne foi, toute la bonté, c'est-à-dire tout le cœur bon que j'ai, je ne peux pas partager le Saint-Esprit à cet instant où je m'en vais rencontrer l'époux. À chacun son Saint-Esprit. La team, il faut écrire ça en commentaire. À chacun son Esprit Saint. Que le Saint-Esprit se révèle à toi. Ce n'est pas partage du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. C'est ce qui va nous permettre. Chacune de ces vierges sages, chacune avait sa lampe, chacune avait ses vases, chacune avait son huile. Ce n'est pas une affaire de partager. Le Saint-Esprit est disponible. Saisis-le. Laisse-le te visiter. Ce n'est pas une affaire de dire, Emmanuel, pardon, il faut me donner ton Esprit Saint. Emmanuel a quel Esprit Saint à te donner? Moi, Nadia, j'ai quel Esprit Saint à te donner? On a tous reçu le Saint-Esprit. Tu en fais quoi? Il est là, il est déjà là. Et toi, tu regardes ta camarade pour demander. Elles avaient de l'huile au départ. Mais elles n'ont pas pris de précautions. Elles avaient de l'huile, la team. Elles sont parties comme ces personnes qui décident de prendre leur véhicule, d'aller à un autre endroit, et puis elles voient très bien que le carburant, là, il n'y a pas assez. Et puis au lieu d'aller faire le plein, elles disent non, je m'en vais. Je vais trouver une station quelque part devant là-bas, et puis je vais pouvoir me ravitailler. Et manque de peau, quand elles arrivent sur la route, elles se retrouvent là, il n'y a pas de station. Où prendre maintenant le carburant? C'est un manque de sagesse. Tu es sage, comme ces vierges sages. Si tu prends le temps, chaque jour, d'activer le Saint-Esprit dans ta vie, de marcher par le Saint-Esprit dans ta vie, de tout faire avec le Saint-Esprit, d'avancer avec le Saint-Esprit, d'interroger le Saint-Esprit à chaque étape, chaque jour, tu es en communion avec le Saint-Esprit, connecté au Saint-Esprit. Alors les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Qui en vendent? C'est où on vend? C'est là maintenant tu as cherché ton église, tu as cherché ton pasteur. C'est où même le Saint-Esprit m'avait pris là même là? C'est où?
C'était à quel endroit où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit là? C'était où? C'est là maintenant tu vas courir derrière ton pasteur. Pasteur, pardon, il faut venir prier pour moi. Oh, je vais avoir le Saint-Esprit. C'est ce que tu as fait. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. La team, on est entre l'époux qui tarde à venir et l'époux qui arrive. Nous sommes dans ce laps de temps. Et c'est ça les temps de la fin. Donc tu es d'accord avec moi que la trompette a déjà sonné. Tu es d'accord avec moi, quand je dis la trompette a déjà sonné, je veux dire que tu es d'accord avec moi que le réveil a déjà sonné. Amen. Le réveil a déjà sonné. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Ça là, on ne prêche pas ça beaucoup. Pourtant, c'est la vérité. On n'est pas sauvé juste pour faire plaisir dans ce monde et puis vivre des réalités dans ce monde. Nous sommes sauvés pour aller rester avec l'époux et vivre éternellement avec lui. Ton identité en Christ. Tu es l'épouse de Christ. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire « épouse de Christ » ? Tu es béni si tu connais déjà ce message. Tu es béni si tu as déjà lu ce livre, je te le montre. C'est le livre de mon pasteur. C'est un livre que je te conseille absolument de lire. Insatisfait, entre dans la dimension de l'épouse de Christ, du pasteur Mohamed Sanogo. Ce livre-là, il a bouleversé mon intimité avec le Seigneur. Va juste sur Facebook, tu tapes librairie d'honneur, insatisfait. Je dis, quand tu vas lire ça, tu vas comprendre ce que c'est que la dimension de l'épouse de Christ. Ce n'est pas n'importe quelle épouse, l'épouse de Christ. C'est une dimension. Tu dois absolument entrer dans cette dimension parce que Jésus ne vient pas chercher tout le monde. Il vient chercher son épouse. Nous sommes épouses de Christ. C'est ton identité spirituelle. Déclare-le, affirme-le, dis-le, comprends-le, médite-le, vis. Vis comme une épouse de Christ sur cette terre. Parce que tu n'es pas censé vivre sur cette terre comme tout le monde. Tu es l'épouse de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. La team, je parle à ces femmes célibataires, mariées, fiancées. Votre premier époux, c'est Jésus. Ce livre va t'aider à comprendre la véritable dimension de l'épouse de Christ. Cette intimité qui va te permettre d'être prête quand l'époux reviendra. My God. Lis ce livre-là. C'est pas de la fable. Ça a changé ma vie. Aujourd'hui, je ne me considère pas comme tout le monde. Je me considère comme l'épouse de Christ. J'attends mon époux. Sur cette terre, il me donne un époux, certes. Mais la dimension spirituelle me dit que Jésus est mon premier amour. Il est mon époux. Et il reviendra chercher son épouse. Ce n'est pas tout le monde. J'ai pas envie je n'ai pas envie de rater ça. Et regarde la suite. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. C'est au moment où elles sont allées acheter là que l'époux est arrivé. C'est au moment où tu es en train de tergiverser. On te dit change de vie. On te dit marche par l'esprit. On te dit il faut laisser tomber tout le mal qu'on t'a fait. On te dit il faut vivre ta vie dans une profonde intimité avec le Seigneur. C'est à ce moment-là que toi tu es en train de penser aller acheter le Saint-Esprit. Aller acheter, faire des choses pour te... C'est-à-dire que tu es distraite en fait. L'époux est arrivé à ce moment-là. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Écris en commentaire salle des noces. C'est un endroit. On est en train de partir vers la salle des noces. L'époux va venir. Ce n'est pas dans ta maison, il va venir te chercher. C'est à la salle des noces que tu vas le rencontrer. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Elles sont arrivées.
Les vierges sages sont arrivées à la salle des noces. Tu es dans ce monde en ce moment, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es en cheminement vers la salle des noces. Il y a un endroit où on va rencontrer Jésus. Dans une intimité profonde. N'imagine pas ça comme un endroit physique, s'il te plaît. Je te parle d'un endroit spirituel. Le lieu de l'intimité profonde. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Quand il va arriver, la porte sera fermée, la team. Ce n'est pas du jeu. Même si tu as été pasteur, même si tu as prêché, même si tu as enseigné comme nous autres, qui avons enseigné les autres, et que tu n'étais pas prêt, et que tu n'étais pas prête, et que tu n'avais pas ta lampe allumée, tu ne pourras pas retrouver le chemin de la salle des noces. Tu vas rester dehors. Tu resteras dehors. Et tous ces temps de jeûne, et tous ces temps de célébration, tous ces temps où tu es parti à l'église tous les dimanches, où tu as passé ton temps à taillader le diable, où tu as passé ton temps à te plaindre de ta vie, où tu as passé le temps à regarder tes ennemis, à chercher à te faire justice toi-même, où tu as passé ton temps à crier ci et là, à chercher l'argent à n'en pas finir. Est-ce que tu seras dans la salle des noces avec l'époux? Nous sommes dans un cheminement spirituel. Je n'ai pas envie de rater ça. Je n'ai même pas envie que tu rates ça. C'est pourquoi tu me vois là ce matin en train de parler avec toi. Et si tu es sur ce live, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Jésus veut que tu prennes conscience de son retour. Nous sommes dans les temps de la fin. Aujourd'hui, si tu ne marches pas avec le discernement, tu vas tomber dans des pièges incroyables. Le diable est déchaîné. Il est déchaîné parce qu'il sait que l'époux est à la porte. Il sait que son temps est arrivé, où il sera précipité pour la fin. Il le sait. Il connaît la parole. Ah, je prie Emmanuel qu'on se retrouve dans cette salle des noces ensemble. On sera là-bas en train de louer Dieu. On sera là-bas en train de chanter et danser. Eh oui, ma Gladys, ce message est tellement profond. J'ai pleuré ce matin quand je méditais. Je disais, mais Seigneur, ce n'est pas une affaire de jeûne. Ce n'est pas une affaire de méditation. C'est plus que ça. C'est garder la foi. Garder la foi jusqu'à ce qu'il revienne. Garder la foi en méditant, en priant, en jeûnant, en adorant, en le servant, en accomplissant sa destinée. C'est ça, être l'épouse de Christ. Une épouse de Christ guérie, qui a fini avec ses blessures, qui a compris que si elle se laisse berner par les frustrations, par le manque d'amour, par le manque de comment je vais dire ça, si elle se laisse berner par la haine qui est dans son cœur, si elle se laisse berner par l'amertume que le monde lui impose, si elle est remplie d'orgueil, si elle ne sait pas regarder les autres autour d'elle et aimer tout le monde comme Christ a aimé l'Église, si elle ne sait pas faire ça, elle risque de rester dehors. Tout ce temps à parler de Jésus pour rester dehors. Que Dieu nous fasse grâce. Ça ne dépend pas de Jésus, ça dépend de nous. C'est une décision personnelle. Je n'ai pas envie de rater ça, Seigneur. Chaque jour, je prie Dieu. Je dis, Papa, ouvre mes yeux sur ce que je ne vois pas. Ouvre mes yeux sur le comportement qui peut m'empêcher de rentrer dans cette salle des noces. Qui peut faire éteindre ma lampe. Qui peut me faire éteindre le Saint-Esprit en moi. Donne-moi de ne pas m'assoupir. Donne-moi de ne pas m'endormir. Permets-moi de rester éveillé jusqu'à ce que tu reviennes. Et la Bible dit, plus tard, les autres vierges vinrent. Elles ont réussi à avoir de l'huile. Elles ont réussi à avoir de l'huile, la team. Mais c'était trop tard. Elles tapent à la porte, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répond, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ceux que Jésus reconnaîtra, c'est ceux qui ont leur lampe allumée. Pas ces lampes qui sont éteintes.
Pas ces personnes qui sont brisées, cassées, amères, remplies d'amertume, qui se sont éteintes. Pas ces personnes qui se sont éteintes à cause de la méchanceté de ce monde. Pas ces personnes qui ont renié Jésus. Pas ces personnes qui ont dit « je ne veux plus donner ma vie à Jésus ». Pas ces personnes qui ont renié leur foi. Il reconnaîtra ses siens, son épouse. Alors le texte se termine par ceci. Veillez donc, la team. Veillons. Veillons. Écris en commentaire. Veillez donc. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillons la team. On ne connaît pas le jour. Où on est assis ici, là, si on connaissait le jour, là, je t'assure, on allait faire tous les 400 coups qu'on a envie de faire. Puis à l'approche du jour, on s'arrête. Mais ça va nous surprendre. Et moi-même, le seul fait de savoir que la mort même déjà surprend même là. Ça m'effraie déjà. Donc ça fait que je ne veux même pas me laisser distraire en disant Jésus, c'est pas maintenant, il va venir. Même s'il ne vient pas maintenant, même s'il ne vient pas maintenant. Est-ce que si je suis morte là, je suis dans l'attente là, est-ce que mon jugement, je serai où? Je serai où? Parce qu'une fois que la mort est venue, c'est fini, je ne peux plus me rattraper. Je serai où? Alors je médite et puis je pleure. Je dis, mais Seigneur, dans quoi on est? On ne réalise même pas. Aujourd'hui, les gens ont faibli dans leur foi. Les gens ne croient plus en Jésus. Le diable est en train de mélanger la tête des chrétiens. Les gens ne sont plus vraiment disciples de Christ. Aujourd'hui, tu écoutes telle personne, c'est un pied dedans, un pied dehors. Les gens se haïssent. Les gens se détestent. Les gens ne s'aiment plus. Les gens poignardent les autres dans le dos. Et ce n'est même pas les gens qui ne connaissent pas Christ. Même l'église. Les gens se détournent. Les gens ne prient plus. Les gens ne prient plus. Les gens ne méditent pas. Les gens ne connaissent pas la parole. Les gens préfèrent l'argent facile. Les gens préfèrent les choses du monde. Les gens sont positionnés dans les choses du monde. Les gens se regardent en chien de faïence. L'orgueil, la méchanceté. Pourtant, il y a un reste. Jésus va revenir, il y a un reste. Est-ce que tu feras partie de ce reste? Alors, je t'appelle à comprendre ça. La team, je suis dedans aussi. Parce que si je suis venue faire Morning Joy tous les jours, et puis à un moment donné, je faiblis dans ma foi, j'ai perdu. Je me suis arrêtée en chemin. Ne t'arrête pas. Épouse de Christ, ne t'arrête pas. Même si ce monde s'acharne contre toi, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue la marche. Reste cette femme qui marche par l'esprit, qui respire par l'esprit, qui réfléchit par l'esprit, qui mange même par l'esprit, qui fait tout par l'esprit. Ne te laisse pas distraire. Que ton foyer ne t'éteigne pas. Que les problèmes dans ton couple ne t'éteignent pas. Ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes ces épouses de Christ que ce monde attend pour être éclairé. Tu es épouse de Christ. Éclaire autour de toi. Change la vie des gens. Intercède. Prie. Bats-toi. Parle de Jésus. N'aie pas peur. Il dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Tu n'es pas obligé comme moi de venir faire un live. Mais là où tu es, tu peux commencer à intercéder, prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Tu peux commencer à faire connaître ton Jésus de façon subtile, de façon indirecte. Tu peux partager des choses sur tes pages. Quand on regarde la page de certains chrétiens, on est découragé. Quand est-ce que tu vas parler de ce qu'il a fait dans ta vie? C'est pourquoi j'aime Jésus. Jésus, il se révèle à qui a envie de le connaître vraiment.
Chacun de nous a un témoignage. Parle de ton témoignage. Parle de ton témoignage. Tu sais, si tu connais ton identité en Christ, tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui. Tu es intime de Jésus. L'épouse, c'est la personne avec qui Jésus parle. C'est la personne à qui Jésus confie ses secrets. C'est la personne à qui Jésus donne des directives, des orientations. Quand tu vas te coucher, tu fais des songes. Il te dit, va ici, va là. Il te révèle des choses. Il te montre le chemin. Il t'indique la voie. La team, on n'est pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu as un chemin tout tracé devant toi. Prends ta lampe, prends ton huile, prends des vases. Va, affronte ce chemin-là, avance. Il y aura des tessons de bouteilles. Même si tu es blessé, cherche le Saint-Esprit pour te soigner. Avance encore. Quelqu'un va venir dans ton dos te taper pour que tu tombes. Même si tu tombes, lève-toi encore. Reprends courage. Fortifie-toi. Et puis avance encore. Sur cette marche-là, sur ce chemin, il y aura du tout. Des gens vont venir dire, hey, attends, je t'accompagne sur le chemin. Vous commencez à marcher ensemble. Après, ils vont te laisser. Après, ils vont te calomnier. Après, ils vont te tirer comme ça dans le secret. Quand tu vas arriver à un moment où tu vas aller dormir un peu, ils vont venir te prendre, ils vont venir prendre des gourdins pour te frapper la nuit. Pourquoi? Ta couronne t'est réservée. Ta couronne t'est réservée. Va, la Bible dit que, je voulais dire, va jusqu'au bout. La Bible dit que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Nous sommes dans une course. J'ai achevé la course. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Tous les combats ne sont pas combats de Dieu. Ton acharnement sur ton foyer là, c'est peut-être pas le combat de Dieu. Ton acharnement sur cette personne qui t'a fait tellement mal, ce n'est pas le bon combat de Dieu. Ne te disqualifie pas. Vous aviez si bien commencé. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Maintenant, quand tu lis cette histoire, est-ce que tu entends Jésus parler de toutes les personnes avec qui tu as marché? C'est une affaire. C'est une affaire seul à seul avec l'époux. Ce n'est pas un groupe. Parce que parmi les personnes avec qui tu es en ce moment, tout le monde ne va pas se retrouver dans la salle des noces. Donc si toi tu veux laisser des gens te retarder, vous allez vous retrouver ailleurs que dans la salle des noces. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je suis en train de chuter parce que j'ai fini. La team, la parabole des 10 vierges, c'est vraiment le royaume des cieux. En ce moment précis, toi seul peux dire si tu fais partie des vierges folles ou des vierges sages. Si je suis en train de chuter. Et je vais te faire maintenant le parallèle avec le tabernacle. Est-ce que tu as déjà entendu parler du parvis, du lieu saint et du lieu très saint? 3 dimensions. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es au niveau du parvis. Mais vous savez, la salle des noces se trouve où? Ce matin, je pose la question au Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, dis-moi, est-ce que la salle des noces, où il y a cette intimité profonde, je te partage cette révélation, est-ce que la salle des noces ne serait pas le lieu très saint? Comment est-ce qu'on lit notre Bible même? Si ce n'est pas avec le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas. La team, la salle des noces, c'est le lieu très saint. Là où Jésus nous attend. Dans le parvis, tu n'es pas dans une profonde intimité avec Dieu. Mais l'intimité avec Dieu, elle commence dans le lieu saint. C'est là la vie quotidienne où tu médites, tu pries, tu parles en langue,
tu vis ta vie quotidienne avec le Saint-Esprit. Mais il y a une dimension qui est plus que le lieu saint. Ou dans cette dimension, c'est l'intimité profonde de chez profond. N'est pas là-bas qui veut. N'est pas là-bas qui veut. Cette dimension du lieu très saint. Au niveau du tabernacle, si tu n'as pas l'enseignement, va sur les enseignements du pasteur Mohamed Sanogo sur le tabernacle. À SPAC même, la conférence a été détaillée encore par le pasteur Marcelo Tounassi. Va regarder. Le lieu très saint. J'ai demandé au Saint-Esprit, est-ce que ce n'est pas cet endroit-là où tu nous attends? C'est là qu'il nous attend. Une intimité profonde avec lui. Où tu entends Jésus te parler. Où tu es connecté à une sainte présence. Là-bas. 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 C'est du face to face avec Jesus. Tu connais ça? Le lieu très saint. Aïe, aïe, aïe. Si tu ne désires rien dans ta vie, désire au moins cet endroit-là. C'est un endroit magnifique. L'intimité profonde et vraie. La salle de noces. Où on est dans la présence de l'époux. Plus rien ne compte. Juste l'époux. Et toi. Un cœur à cœur. Pour avoir accès, c'est tout un cheminement. C'est pas comme ça. C'est un cheminement. C'est brûler son moi. C'est faire taire son moi. Arriver à entrer dans le lieu saint. Où on fait taire son moi, son ego. Connecté comme ça. Le lieu très saint. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je vous assure, la team. Quand ce matin, j'ai médité ça, je suis restée là comme ça, j'ai attrapé ma tête. J'ai commencé à couler des larmes. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, permets-nous de comprendre tout ça. Ne nous laisse pas passer à côté. Et tu sais quoi? C'est là que j'ai réalisé que lorsque les disciples étaient avec Jésus, quand ils étaient avec Jésus, plus rien ne comptait. Ils étaient dans la présence de Jésus. Regardez, tous les problèmes autour n'avaient plus d'importance. Parce que l'époux était là. On a la possibilité de vivre ça avec le Saint-Esprit. Une intimité avec Jésus qui est telle que même quand ta facture n'est pas encore payée, ce n'est pas un souci pour toi. Même quand ton enfant est malade, ce n'est pas un souci pour toi. Même quand tu es au chômage, ce n'est pas un problème pour toi. Tu es dans une dimension, une intimité qui est telle que tu sais que l'époux va agir. Tu sais que Jésus va se lever. Tu sais que toutes les calomnies, les injustices, les épreuves que tu traverses, toutes ces choses qu'on te fait endurer, la méchanceté des gens, c'est-à-dire que ça est là, hein, tu es au milieu et puis tu ne ressens pas ça. Mais ce que tu ressens au fond de ton cœur, c'est une paix que tu ne peux pas expliquer parce que tu es connecté à la sainte présence. Et pour ça, tu as besoin du Saint-Esprit. Et c'est activé par quoi? Par la parole de Dieu que tu médites chaque jour. Tu es assis au travail. Tu es au travail, tu bosses. Mais tu ne bosses pas comme tout le monde. Tu bosses avec le Saint-Esprit qui te conduit dans tes tâches. Et tu le fais avec excellence. Les gens me disent, mais comment toi tu fais pour travailler comme ça? Tu n'arrives pas à leur expliquer. Dans un lieu hostile, c'est-à-dire la persécution au travail te concernant. Mais les gens te mettent des pots de banane, mais tu arrives toujours à esquiver. Tu n'es pas dans une colère contre eux. Tu ne leur en veux même pas. Tu les regardes et tu as compassion.
Tu as tué ton moi. Tu as tué ton moi. Tu les regardes et puis tu pries pour eux. Tu regardes tous ceux qui font la sorcellerie autour de toi pour te faire tomber. Tu les regardes, tu as de la compassion pour eux. Parce que tu es dans une dimension qui est telle que tu es armé. Armé. Tu es dans tes combats. Mais pas de la même manière. Genoux à terre. Épouse de Christ, ton foyer brûle. On dit divorce, ton foyer brûle, mais toi tu es assise, genoux à terre, puis tu es en paix. Ton cœur bat pas. Quand tu connais ton identité en Christ, quand tu connais cette dimension du lieu très saint, où plus rien autour ne compte, si ce n'est la présence de Dieu, qui guérit les malades, qui restaure les cœurs, qui change les vies, qui transforme les vies. Tu transportes la présence de Dieu partout où tu vas. Le voile est déchiré. Tu as accès à ce lieu très saint. Bats-toi pour ça, dans la prière, dans la méditation. Cherche Dieu de tout ton cœur. Ouvre ton cœur à lui. Réveille ta vie spirituelle. Ne dors pas. Alors retiens ceci. Quand l'époux va arriver, les portes vont se fermer. Celles qui sont prêtes vont entrer. Les autres vont arriver en retard. Cela veut dire que le tri ne va pas se faire à l'église. Ni sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à l'église, ni sur les réseaux sociaux. Le tri va se faire dans la profondeur du cœur. Jésus va regarder le cœur de chacun. Dans ta capacité à marcher avec Dieu en esprit et en vérité. À vivre une foi agissante. Je te partage mes notes. Et connectée à l'Esprit Saint. Je reprends ça. Le tri se fera dans la profondeur du cœur. Dans ta capacité à marcher avec Dieu en esprit et en vérité. À manifester une foi agissante. My God. Connecté à l'Esprit Saint. On ne sera pas choisi parce qu'on est connu. Parce qu'on est populaire. Parce qu'on a fait 100 ans de jeûne. Parce qu'on a fait 10 ans à l'église. Parce qu'on a fait 100 ans à l'église. Mais on sera retenu pour entrer dans la salle des noces. Choisi parce qu'on est resté connecté, parce qu'on a gardé la foi, parce qu'on a marché en esprit et en vérité. Tout simplement parce qu'on est resté épouse de Christ. Dis Amen. Dis Amen. Voilà la révélation que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et je pense que cette révélation, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Ce message, il est pour toutes ces personnes qui aspirent à vraiment grandir dans leur intimité avec le Seigneur. Alors, on aura bientôt un challenge. Et c'est un temps de méditation pendant 21 jours qu'on va passer. Dans la présence du Seigneur, on aura 21 jours de méditation biblique sur marcher comme l'épouse de Christ. C'est pour toutes ces personnes qui veulent approfondir leur intimité avec le Seigneur, mais dans la dimension de l'épouse. Alors, ce programme-là, si vraiment ça t'intéresse, il faut juste t'inscrire. Fais la capture d'écran. 21 jours de méditation biblique pour vivre comme l'épouse de Christ. Un parcours de transformation spirituelle, d'amour et de restauration.
Du 5 au 25 mai, ce sera sur WhatsApp et Zoom. Alors, ce que tu vas recevoir pendant ce temps, c'est 21 méditations puissantes sur ton identité d'épouse, des prières guidées pour t'ancrer, c'est-à-dire t'enraciner dans cette intimité avec Dieu. On sera dans un groupe privé pour qu'on puisse échanger avec toi, t'encourager. Et on aura un e-book complet pour t'accompagner tout au long du challenge. Et on terminera par une retraite spirituelle du 30 au 1er juin. Donc tout ce mois de mai, on aura le challenge et on terminera par une retraite spirituelle. La particularité, c'est que cette retraite spirituelle, je vais la faire en ligne et en présentiel. Parce que je pense à ces personnes qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Vous aurez aussi des recommandations, des instructions. On va vous dire quand vous allez jeûner, à quel moment on descendra ensemble. On va faire ensemble sur Zoom les temps de prière, les temps d'adoration et tout. Il y a tout un programme qu'on va faire. Pour les personnes qui sont à Abidjan, on va recevoir un nombre limité de personnes. Donc, inscrivez-vous. Pour les personnes qui veulent déjà s'inscrire pour la retraite, il faut s'inscrire déjà pour la retraite. Pour le challenge, si tu veux challenge plus retraite, tu écris challenge plus retraite. Si tu veux retraite challenge seulement, tu écriras challenge à ton inscription. Alors, pour s'inscrire, il faut nous envoyer le numéro, un message. Tu écris challenge sur le numéro WhatsApp qui est là. Pour les personnes qui sont déjà dans mon groupe privé, atelier et conférence, ce n'est pas la peine. On vous donnera déjà toutes les informations là-bas. Mais je parle des personnes qui ici ne connaissent pas mon groupe, qui ne sont pas dans mon groupe, qui n'ont pas l'habitude de me suivre, mais qui ont vraiment envie de passer ces 21 jours de méditation biblique. On va vous apprendre à méditer la Bible. Vous allez avoir votre kit. Alors, je tiens à rappeler qu'il y a une version gratuite et une version payante. Voilà, la version gratuite, on vous donnera des informations. La version payante, on vous donnera aussi des informations. La version payante, c'est ce qui vous donnera accès à la retraite. Maintenant, il y a des personnes qui veulent juste la retraite. Là, il n'y a pas de souci aussi. D'accord? Donc, voilà, le challenge, il est en cours de préparation. On démarre, le lancement, ce sera le samedi 3 mai. On va le lancer et on va démarrer le lundi 5 mai. Ce sera du 5 au 25 mai. Pendant 21 jours, chaque jour, vous aurez des méditations, vous aurez des prières guidées dans le groupe WhatsApp. Et on aura des temps de rencontre ensemble où je vais vous partager les méditations. Les méditations, elles seront déjà écrites dans un livre, dans ce e-book complet. Les 21 méditations, on va travailler sur ces 21 méditations que le Saint-Esprit m'aura donné déjà à cœur par rapport aux méditations bibliques. Voilà, donc, participez à ce challenge. On a envie de marcher, de vivre comme l'épouse de Christ. On a envie d'être transformé spirituellement. On a envie de vivre cette intimité profonde avec le Seigneur. Tu pourras terminer par cette retraite spirituelle du 30 au 1er juin. Ça sera 3 jours. Il y aura beaucoup de belles choses qui vont se faire. Un groupe en tout cas sera au centre. On verra, en fonction du nombre d'inscrits, on va vous préciser les choses. Je rappelle que la retraite sera également en ligne. Je ferai une version en ligne, c'est-à-dire même si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous êtes au Bénin, vous êtes au Burkina, on va juste vous donner les instructions et vous pourrez suivre avec nous la retraite. Voilà, donc depuis chez vous, tout simplement. Que Dieu vous bénisse. Je continue la prière, je vais juste faire une pause. Amen, amen. Fais la capture d'écran. Et le challenge, tu l'envoies sur le contact WhatsApp, pas ici en commentaire. Sur le contact WhatsApp. Inscris-toi, inscris-toi, inscris-toi. Ça va beaucoup t'aider. Après cette Pâques, il est important que tu puisses entrer dans une dimension qui te permettra de maintenir ce que tu as reçu à la Pâques. C'est une occasion pour toi. Ne rate pas cette occasion. Et le samedi 3 mai, j'aurai une rencontre exceptionnelle en présentiel au Centre Isère. On va passer un moment où je vais expliquer encore la révélation sur l'épouse de Christ. Je vais expliquer encore cette intimité que tu dois avoir. Alors si tu ne sais pas méditer la Bible, on sera le 3 mai
en mode méditation biblique. Si tu ne sais pas méditer la Bible, rejoins-nous le 3 mai. On partagera ensemble un moment où on va prier ensemble, on va méditer ensemble. Et on va t'apprendre à méditer, on va méditer ensemble, on va t'apprendre à méditer. Et on partagera une collation avant de se laisser. Le 3 mai, ce sera la grande rencontre. Déjà, il faut savoir que ce samedi, j'aurai atelier de méditation biblique avec toutes les personnes qui ont acheté le kit de méditation dernièrement. J'ai déjà une liste. Si tu veux apprendre à méditer la Bible, envoie-nous un message également sur le même contact WhatsApp. Inscris-toi. C'est payant. Le pack, il coûte 10 000 francs. Une fois que tu achètes le pack, tu as accès à l'atelier en ligne gratuitement sur Zoom. D'accord? Donc, achète ton pack de méditation. Il coûte 10 000 francs. Et puis, tout simplement, tu nous rejoins à l'atelier de méditation sur Zoom. Ça, c'est ce samedi. Le 3 mai, ce sera en présentiel avec une collation. Ok? Voilà donc les informations pour aujourd'hui. Je vais terminer donc par la prière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai passé un super moment avec toi. Mais laisse-moi terminer par la prière. Marebo shayalabais kintayalama eskuntaya. Père, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom pour toutes ces informations. Merci Jésus pour ce moment fabuleux que nous avons passé. Je prie encore pour mes frères et mes sœurs qui aspirent à grandir avec toi, qui aspirent à plus de révélation avec toi, plus d'intimité avec toi, Seigneur. Laisse-toi trouver Jésus et permets à ce que, Seigneur, ces personnes puissent aller de gloire en gloire avec toi. Nous avons compris, nous sommes l'épouse de Christ et nous devons marcher comme tel. Nous devons vivre comme tel. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait pendant ce live. Merci Jésus. Bénis toutes ces personnes aussi qui aspirent à s'inscrire au challenge, qui aspirent à s'inscrire pour la retraite spirituelle. Je prie, Seigneur, que ces personnes soient visitées puissamment. Bénis leurs finances pour qu'elles puissent s'inscrire et payer. Merci Jésus parce que tu permettras à ce que tous ces moments soient extraordinaires pour qu'une épouse de Christ arrive à vaincre tous ces combats et à être prête lorsque tu reviendras nous chercher. Merci Seigneur, à toi seul soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.